Représentation graphique d'une inéquation du second degré à deux variables. Donc, du second degré, ma variable indépendante, mon x, est un exposant 2. Donc, on va remplacer l'inégalité par un égal. Donc, on voit qu'on a l'équation d'une parabole sous sa forme générale. On pourrait se faire une table de valeurs, mais étant donné que c'est une parabole, on a des points importants sur la parabole. On aurait le sommet, les zéros, et si on voulait un petit peu plus de précision, on aurait l'ordonnée à l'origine à calculer. Fait que le sommet de la parabole, c'est le HK sous la forme canonique. Pour trouver le sommet, ben, le paramètre h, quand on a une forme générale, on fait moins b divisé par 2a. Fait que le coefficient du x2, c'est le a, il vaut 1. Le nombre devant le x, c'est le b. Et le c, c'est notre terme constant. Fait que notre sommet serait donné par moins 2 sur 2 fois la valeur de a, qui est 2. Moins 2 donne 2, 2 fois 1 donne 2. Fait que le paramètre h donne 1. Si vous voulez le calculer en une seule étape sur votre calculatrice, ça va être important de mettre une parenthèse au dénominateur. Pour le paramètre k, vous avez deux choix. Donc, on a que k, c'est f de h. Ça veut dire dans notre fonction, on va aller remplacer notre variable indépendante, notre x par 1. Fait que partout où on voit le x, on va aller mettre un 1. Fait que 1 à la 2, moins 2 fois 1, moins 3, ça me donne moins 4. Ou encore, on aurait pu faire la formule k égale 4 fois a fois c moins b2, le tout divisé par 4a, ça donnerait exactement le même résultat. Fait que le sommet est à la position 1, moins 4. Maintenant, je sais que j'ai une parabole dont l'ouverture est vers le haut. Le paramètre A est positif, mais si je veux avoir de la précision pour mon graphique, je vais aller chercher les zéros de la fonction. Par définition, valeur de x quand y vaut 0. Donc, on remplace le y par 0. On voit qu'on a une équation de degré 2 à résoudre qui est sous la forme générale. Donc, on a déjà notre égal à 0. Fait que le a, c'est le paramètre, c'est le coefficient du x2. Le b, c'est le coefficient du x. Puis le c, c'est notre terme constant. Et on va aller utiliser la formule quadratique pour trouver les zéros de la fonction. Donc, on remplace le b par moins 2. Donc, on va avoir moins 2, plus moins 2 à la 2, moins 4 fois 1 fois moins 3, divisé par 2 fois la valeur de a qui est 1. Moins 2, ça donne 2. Plus ou moins, on fait le calcul du discriminant, fait que moins 2 à la 2, moins 4 fois 1 fois moins 3, qui donne 16 sur 2. Fait que notre discriminant est positif, on a deux solutions. On a 2 plus racine carrée de 16 sur 2. Fait que 2 plus 4, ça fait 6. Divisé par 2, ça donne 3. Et l'autre solution, 2 moins la racine carrée de 16, qui donne moins 2, divisé par 2, qui donne moins 1. Fait qu'on a 2 points sur l'axe des x. 2 points de rencontre de la parabole avec l'axe des x. Donc, 2 0 pour notre fonction. Si on voulait avoir un petit peu plus de précision, on pourrait aller chercher l'ordonnée à l'origine.
et la valeur de y quand x vaut 0. Je vais aller remplacer dans ma règle. Donc, x2 moins 2x moins 3. Je vais aller remplacer mon x par 0. Pas obligé, on n'est pas obligé de faire le calcul. Quand on a la forme générale, le terme constant, c'est notre ordonnée à l'origine. Fait qu'on aurait pu tout simplement dire que c'est le point 0 moins 3 qui est les coordonnées de l'ordonnée à l'origine. Donc, on va aller placer ici, on ferait des bonds de 2 sur l'axe des Y. Et je prendrai des bonds de 1 sur l'axe des X. C'est vous qui choisissez votre graduation. On va placer notre sommet qui est à la position 1, moins 4. On a les zéros de notre fonction. 1 à moins 1, l'autre à plus 3. Donc, avec ça, c'est suffisant de tracer une parabole. Mais si on voulait avoir un petit peu plus de précision, l'ordonnée à l'origine est à moins 3. Et on sait aussi par symétrie, la distance de l'ordonnée à l'origine à l'axe de symétrie est la même. Donc, on aurait un autre point automatiquement sur la parabole. Bon, maintenant, il faut faire attention. On regarde. Si on a comme inégalité les symboles plus petit égal, plus grand égal, on va tracer la parabole avec un trait plein. Si on a les symboles plus petits ou encore plus grands, on va tracer la parabole avec un trait pointillé. Donc, nous, on a y plus grand que x2 moins 2x moins 3. Donc, on va faire une parabole pointillée. Donc, la parabole va séparer le plan cartésien en deux parties. Une partie qui va être située à l'intérieur de la courbe et l'autre partie qui va être à l'extérieur de la courbe. Maintenant, il nous reste à savoir est-ce que notre ensemble solution se situe à l'intérieur ou à l'extérieur. On va faire un test. Si je prends le point 0, 0, parce qu'il n'est pas sur ma parabole, il ne faut jamais prendre un point sur la courbe. Sinon, ça va être difficile de savoir si on va vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et on va aller remplacer dans notre inéquation de départ. Y par 0, puis x par 0. Est-ce que 0 est plus grand que moins 3? Oui. Donc, mon point qui est à l'intérieur de la parabole me dit oui, je suis une solution. Donc, vous pouvez essayer d'autres points à l'intérieur. Ça va aussi vous donner oui, parce que ce sont des couples solutions. Fait que vous allez venir assurer l'intérieur pour dire que dans cette région, nous retrouvons aussi d'autres couples solutions pour notre inéquation.